vais faire essentiellement la présentation d'un poème. C'est un poème que j'ai composé en 2017 et ça me tente de vous le partager aujourd'hui. Ce poème s'adresse plus particulièrement aux complices de la violence, les personnes qui observent et qui participent aussi, mais qui sont souvent des observateurs. En fait, ils donnent leur consentement à la violence parce qu'ils sont présents et ils ne disent pas stop, arrêtez cette violence. Donc, le poème d'aujourd'hui s'adresse principalement à eux, les complices de la violence, tant dans ma famille que sur le marché du travail salarié. C'est beaucoup de gens qui me connaissent, je le sais bien. Le poème aussi s'adresse à, parmi les complices, à un groupe particulier. Il faut savoir que pendant toutes ces années, moi, mes commandes de congédiement ont commencé après la séparation de mes parents en l'an 2000. Et là, en l'an 2000, a commencé toute une série de commandes de congédiement. Mais ce que je découvre aujourd'hui, c'est que pendant que moi, je me faisais congédier, ma famille a fait des cadeaux à des gens de beaux emplois. Il y a des gens de ma famille qui ont eu des très beaux emplois parce qu'on me retirait les miens en cachette en arrière. Donc, ces personnes-là aujourd'hui, probablement que ces personnes-là aujourd'hui réfléchissent beaucoup et ne savaient pas que ma famille me congédiait, faisait des commandes de congédiement à répétition dans mes emplois de l'appareil gouvernemental québécois. Donc, je dédie aussi ce poème à eux. Le poème s'intitule Avez-vous remarqué la dureté? Pas besoin de la chercher. Assise dans un espace bien protégé, c'est l'autre qui fait tout à sa place, comme animer la terrasse, désigner les alliés et faire la job de surface. Aux profondeurs de la dureté, une existence bien maquillée. Ces pancartes parlent et bavassent, toutes mises bien en place. Elles soutiennent la fausse face. La dureté écorche la joie de vivre. Elle élimine toute forme de bonheur. Pour se construire un empire, la dureté s'allie toujours à la rumeur. Elle n'aime personne d'autre. Remarquez son passage bien maquillé. Elle contamine toute forme de vie, toute expression et toute créativité. La dureté sait réfléchir et surtout organiser. Son désert est une terre infinie. Elle combat toute présence, assèche l'existence. Son masque est de toutes les violences. Ses spectacles honorent la fragilité. Elle la provoque, la construit, la cherche de tous côtés. C'est ce qui lui permet d'exister.
qui nous est donné, représenté et glorifié, c'est un rituel des plus sophistiqués. Il y a pourtant une brèche dans la glace, là, non loin de la très belle dédicace, le mensonge qui refait surface. La dureté ignore ceux et celles qui la dévisagent, qui rêvent en silence de son possible naufrage, qui osent lui dire: bon, assez, c'est assez là. Tu ne comprends rien à l'amour, la liberté. Ensemble, voilà ce que l'on a remarqué. Une petite anecdote que j'aimerais vous raconter. Au cimetière de mes ancêtres, en Gaspésie, à Saint-Maurice-de-l'Échaurie, il y a la pierre tombale de mes grands-parents Boulet. Il y a la pierre tombale de mes grands-parents Couillard Dupuis. Je vais vous dire qu'est-ce qui est écrit sur les deux pierres tombales de ces deux familles-là. Sur la pierre tombale de ma famille Boulet, il est écrit: ceux qu'on aime n'ont jamais fini d'exister. Est-ce que vous voyez la dimension affective qui est indiquée dans cet écrit? Ceux qu'on aime n'ont jamais fini d'exister. Bien sûr, ceux qu'on aime n'ont jamais fini d'exister dans nos cœurs. Sur la pierre tombale de la lignée de ma mère, il est écrit: unis pour l'éternité. Unis pour l'éternité. Moi, quand je regarde cette écriture-là, cette épitaphe-là, je me dis: est-ce que ça veut dire qu'on peut être unis dans n'importe quoi, dans le mal, pour l'éternité? Je me pose la question. On peut être unis, bien sûr, mais unis dans quoi? C'est quoi le sens de ce qui nous unit? Et cela fait référence à mon poème d'aujourd'hui et à mon appel aux complices. C'est important de réfléchir au sens de nos existences. On ne peut pas être unis à n'importe quoi, à n'importe qui. On ne peut pas donner notre consentement à n'importe quoi, à n'importe qui. Il doit y avoir des valeurs, il doit y avoir un sens à ce à quoi on adhère, à ce à quoi on consent. Parce que sinon, on peut être relié dans une destinée à faire le mal. Vous comprenez pourquoi c'est important, je vous le répète et je vous le répète encore, de réfléchir au sens de votre existence. Moi, je réfléchis continuellement au sens de mon existence. Et c'est pour ça que je me réfère beaucoup
au christianisme. D'ailleurs, comme il me reste un peu de temps dans ma vidéo, je pense que je vais vous relire les 10 commandements du christianisme. Parce qu'en fait, moi, je considère que c'est le roc. C'est ce que j'ai trouvé de plus solide en termes de valeur, en termes de référence pour mener une vie dans le bien, pour tenter d'être une personne qui avance dans l'amour. Donc, je vais vous lire ça. Je ne l'avais pas prévu, mais il me reste du temps. Je vais vous lire les 10 commandements et dépendamment du temps qu'il va rester, je vais vous relire le poème que je vous ai que je vous ai lu en début de vidéo. Les 10 commandements. Vous comprendrez que, selon mes recherches dans la Bible, j'ai cherché comment ils étaient inscrits, les 10 commandements. On s'entend bien que moi, je sollicite votre curiosité parce que vous allez voir que c'est pas exactement les mêmes phrases qui sont utilisées à l'origine de ce qui a été transmis dans la Bible. Mais le sens de ce que cela veut dire est résumé dans ce que l'on retrouve aujourd'hui un peu partout euh, dans les boutiques qui sont nommées les 10 commandements. Je vous montre, c'est le document. Donc, les 10 commandements, le premier. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. On peut voir à travers l'histoire qu'on a créé continuellement des faux dieux. L'histoire est remplie de faux dieux. Donc, on fait appel à l'histoire réelle qui a existé de Jésus-Christ et qui est le représentant du christianisme. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Le deuxième, tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Ça veut dire qu'il faut se reposer. On ne peut pas juste travailler. Nous ne sommes pas des esclaves. Donc, imaginez dans les 10 commandements, là, on prévoit un temps de repos et un temps, moi je dirais, pour la vie familiale, la vie avec nos amis. On prévoit que nous ne sommes pas juste des travailleurs, des exécutants. Ensuite, le quatrième, honore ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie. On peut faire beaucoup d'apprentissage à réfléchir à la vie de nos parents. Comment nos parents ont vécu? Qui sont nos parents? Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis de bien? Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis de moins bien? Qu'est-ce que nous, on peut corriger? Comment on peut améliorer notre lignée généalogique? Cinquième, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras rien qui appartienne à ton prochain. Voyez-vous, ces 10 commandements-là, ce n'est pas pour rien qu'ils sont aussi forts. Parce que derrière ces 10 commandements-là, il y a les fragilités de la nature humaine depuis la nuit des temps. Les fragilités sont inscrites dans ces 10 commandements.
Quelles sont les principales fragilités de notre condition humaine, des humains que nous sommes? C'est ça que nous révèlent les 10 commandements. Et les 10 commandements nous préviennent. Regarde bien, c'est ça, toi en tant qu'humain, ta fragilité. Et c'est important avec tout ton libre arbitre. Nous, là, nous sommes des humains et nous avons un libre arbitre. Le libre arbitre veut dire que nous pouvons décider de pencher du côté du bien ou du mal. Nous pouvons décider de pencher selon un code moral établi par nos ancêtres avec toute l'expérience que nos ancêtres ont nous ont transmis depuis la nuit des temps. Voyez-vous comment c'est un savoir, les 10 commandements, là, pour moi, c'est un savoir expérientiel qui vient de l'expérience des siècles et des siècles et qui arrive à nous aujourd'hui encore et qui prend tout son sens. Je vous expliquais que les codes d'éthique, les codes de déontologie sont extrêmement perméables, fragiles aux mensonges en particulier. Pour les avoir expérimentés dans le cadre de tous les difficultés, l'adversité que j'ai rencontrées dans ma vie, ce n'est pas solide du tout. Premièrement, ils ne sont pas appliqués. Ils sont remplis de phrases qui ne veulent rien dire parce qu'ils ne peuvent pas déboucher sur une application pratique. Voyez-vous comment les 10 commandements, c'est simple, c'est très simple. Et les 10 commandements sont les fondements. J'entends le téléphone qui sonne, mais je vais continuer quand même. Les 10 commandements sont l'essence même. Je vous avais dit que j'allais vous relire le poème. Avez-vous remarqué la dureté? Pas besoin de la chercher. Assise dans un espace bien protégé. C'est l'autre qui fait tout à sa place. Comme animer la terrasse, désigner les alliés et faire la job de surface. Aux profondeurs de la dureté, une existence bien maquillée. Ces pancartes parlent et bavassent, toutes bien mises à leur place. Elles soutiennent la fausse face. La dureté écorche la joie de vivre. Elle élimine toute forme de bonheur. Pour se construire un empire, la dureté s'allie toujours à la rumeur. Elle n'aime personne d'autre. Remarquez son passage bien maquillé. Elle contamine toute forme de vie, toute expression et toute créativité. La dureté sait réfléchir et surtout organiser. Son désert est une terre infinie. Elle combat toute présence, assèche
l'existence. Son masque est de toutes les violences. Ses spectacles honorent la fragilité. Elle la provoque, la construit, la cherche de tous côtés. C'est ce qui lui permet d'exister. Ce qui nous est donné, représenté et glorifié, c'est un rituel des plus sophistiqués. Il y a pourtant une brèche dans la glace. Là, non loin là, de la très belle dédicace, le mensonge qui refait surface. La dureté ignore ceux et celles qui la dévisagent, qui rêvent en silence de son possible naufrage, qui osent, qui osent lui dire: bon, assez, c'est assez là, c'est assez là. Tu ne comprends rien à l'amour, la liberté. Ensemble, voilà ce que l'on a remarqué. Pour terminer, j'attire votre attention sur le fait que nous, les humains, nous sommes des êtres de croissance, de cheminement. Il y a toujours une porte qui s'ouvre pour que notre vie s'améliore, que notre conscience se développe. C'est pas parce qu'on a été complice de quelque chose, d'une violence quelconque, qu'on sera à nouveau complice d'une autre violence. C'est important de comprendre que l'on peut arrêter. On peut arrêter cet engrenage. On peut décider de ne plus participer à une violence. On peut décider d'être très vigilant pour ne pas se faire embarquer à nouveau dans une violence. On peut réfléchir aussi à des stratégies pour dire non à la violence, pour s'en écarter, mais s'en écarter en donnant la raison, en expliquant que nos valeurs, que ces valeurs l'empêchent. Moi, là, mes valeurs m'empêchent de participer à ça. Moi, j'ai des valeurs profondes, là, et je ne veux pas participer à cette violence-là que vous voulez faire envers cette personne-là. Moi, je suis certaine que dans le cadre de mes congédiements, il y a des gens qui ont observé, qui ont été des complices et qui aujourd'hui traînent, traînent le fait dans leur conscience qu'ils n'ont rien fait, traînent une culpabilité. J'en suis certaine parce qu'on a déployé tellement une force brutale sur moi qu'il y a des gens qui ont la sensibilité, qui ont le développement affectif pour s'être rendu compte que cela était trop brutal, trop violent et inacceptable. Vous comprenez que la force brutale, elle se présente continuellement à nous. Et cette force brutale-là, elle prend différentes formes. Et nous, notre rôle, c'est de dire non à ça. Non, je ne participe pas à ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, les décisions que vous faites.
Je ne suis pas en accord avec ça. Nous sommes dans une période de transition à l'échelle mondiale et dans nos vies, partout à l'échelle mondiale. Et je pense que les gens doivent se recentrer sur quelle existence ils veulent. Et je pense que la réflexion sur quelles sont mes valeurs, ce à quoi je participe, ce à quoi je dis non maintenant, c'est une opportunité. La période qui se présente est une opportunité pour re-questionner ses valeurs, re-questionner ses actions. Et moi, ce que je vous dirais quand même, qu'il y a des événements qu'on ne peut pas réparer dans le passé et c'est difficile. Vous comprenez que moi, tous les gens qui m'ont connu, il y a beaucoup de ces gens-là qui ne pourront jamais me revoir pour s'excuser. Parce que moi, quand même, je me suis déplacée sur le territoire et il y a des gens que je suis consciente que dans ma vie, je ne reverrai pas en personne. Et ces personnes-là, peut-être qu'elles souhaiteraient s'excuser auprès de moi pour avoir été complice d'actes de violence à mon endroit. Je dis à ces personnes-là, la meilleure réparation que vous pouvez me faire à moi, c'est de décider à d'autres moments de votre vie de ne pas participer, de ne pas être à nouveau complice d'actes de violence dans votre entourage immédiat. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la violence, elle est continuellement autour de nous, là. Elle nous sollicite continuellement, elle sollicite notre consentement. Donc, la meilleure réparation que vous pouvez faire, c'est de grandir à l'intérieur de vous et, et d'avoir la conscience de dire, à des moments de ma vie, j'ai agi comme complice et là, je refuse. Je vais agir autrement. Je refuse d'être complice de ce qui se présente à moi dans mon entourage. Et vous savez que ça peut être dans le contexte de votre vie familiale, ça peut être dans votre voisinage, ça peut être pour une cause politique, ça peut être pour des lois, ça peut être... vous comprenez que la justice, elle est continuellement bafouée. Ce qui est juste, ce qui est vrai, est continuellement bafoué par le mensonge. Le mensonge est une force brutale, extrêmement violente. Vous comprenez, on n'est pas dans des coups, là. On est dans la dimension euh, relationnelle. On est dans le vrai et le faux, mais qui se présente dans la subtilité du mensonge. Le mensonge est une arme redoutable. C'est ça que j'aimerais que vous reteniez. Et il y a des gens, ça peut être une petite poignée de gens qui n'ont pas de développement affectif pour toutes sortes de raisons. C'est important que vous rappelez qu'il y a des gens qui ne se sont pas développés au plan affectif. Leur conscience de l'autre est extrêmement faible. Mais ces gens-là peuvent monter dans les structures ou peuvent prendre beaucoup de place dans nos familles et ces gens-là basculent rapidement dans l'immoralité. Et c'est des gens qui peuvent être extrêmement violents. Donc, le repère que je vous donne aujourd'hui, c'est la compréhension que les actes de violence sont posés par des gens qui n'ont un développement émotionnel altéré, qui ne se sont pas développés au plan affectif. Parce que les êtres humains, on possède en nous, naturellement à notre naissance, les capacités de se relier aux autres
par un développement affectif. C'est le développement affectif d'un individu qui est au centre de sa croissance et de son développement et de sa reliance aux autres et à Dieu. Les gens qui ne se sont pas développés au plan affectif vont vous imposer n'importe quoi. Et c'est ça que vous devez observer chez quelqu'un. Est-ce que cette personne-là, je considère qu'elle s'est développée au plan affectif? Est-ce que sa capacité d'être en relation avec les autres est constructive pour la nature humaine? J'espère que mon vécu, mon expérience pourra vous servir dans votre vie de tous les jours, pourra vous servir pour éviter les écueils de la vie, les difficultés souvent à déceler le mensonge, les difficultés à déceler aussi des gens qui n'ont pas un bon équilibre émotionnel. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à poursuivre votre réflexion. Je vous invite à partager aussi vos connaissances. Moi, je n'ai pas toutes les connaissances, là. Mais je vous invite à partager avec vos proches l'importance de s'en remettre à nos valeurs les plus fortes, les plus profondes, celles qui nous ont été transmises de génération en génération par nos ancêtres. À une prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.